On ne s'en rend pas compte, mais à chaque instant, un véritable bras de fer se joue à l'intérieur de nous. Chaque respiration est le résultat d'une lutte de force physique, une mécanique invisible et pourtant essentielle. Aujourd'hui, on va justement plonger au cœur de cette mécanique pour décortiquer un concept fondamental qui la gouverne, la compliance respiratoire. Alors on peut se poser la question, pourquoi parler de bataille? Après tout, respirer, ça a l'air si simple, si passif. Eh bien c'est tout l'inverse. C'est un processus physique très actif qui nous demande de l'énergie, précisément pour vaincre des forces qui, elles, s'opposent en permanence. Voici le programme pour bien comprendre tout ça. On va d'abord parler de l'effort qui se cache derrière chaque souffle. Ensuite, on définira précisément ce qu'est la compliance. Puis, on explorera cette fameuse bataille de force. On verra aussi ce qui arrive quand cet équilibre délicat est brisé. Et pour finir, quelles sont les conséquences sur notre corps. Allez, c'est parti. On commence donc avec ce premier point, l'effort invisible. Il faut bien comprendre que respirer, ce n'est pas simplement faire entrer et sortir de l'air comme par magie. Non, c'est un vrai travail, un travail actif contre l'élasticité naturelle de notre propre corps. En fait, notre système respiratoire, c'est un peu comme un grand élastique. Pour l'étirer, pour le faire bouger de sa position de repos quand on inspire, eh bien, ça demande de l'énergie. C'est cette idée de travail contre l'élasticité qui nous amène tout droit au cœur de notre sujet. Et nous voilà arrivés à la compliance. Le mot a l'air un peu technique, mais l'idée derrière est en fait très simple, très intuitive. Il faut voir ça comme une mesure de l'élasticité, ou si on préfère, de la facilité d'étirement de nos poumons. Bon, la définition formelle, c'est la variation de volume pour une variation de pression. Mais pour le dire plus simplement, ça mesure juste à quel point les poumons se dilatent facilement. Est-ce qu'il faut beaucoup de pression, beaucoup de force pour qu'ils se remplissent d'air, ou est-ce que ça se fait sans effort? C'est ça la compliance. Pour que ce soit bien clair, l'analogie du ballon est parfaite. Imaginez un ballon de baudruche un peu usé. On souffle à peine dedans et hop, il se gonfle énormément. Ça, c'est une haute compliance. Maintenant, à l'inverse, prenez un ballon tout neuf, bien rigide. Là, il faut souffler très très fort juste pour qu'il commence à se déformer un peu. Ça, c'est une basse compliance. Pour les poumons, c'est exactement le même principe. Et c'est là qu'on retrouve notre fameux bras de fer. Parce que la compliance, ce n'est pas juste une propriété du poumon tout seul. Non, elle dépend d'un équilibre super délicat entre deux forces majeures qui tirent littéralement dans des directions opposées. Alors, qui sont les adversaires? D'un côté, on a le poumon. Son tissu est très élastique et sa tendance naturelle, c'est de se rétracter, de vouloir s'affaisser sur lui-même, un peu comme un ressort qu'on relâche. De l'autre côté, on a la cage thoracique. Et elle tire dans le sens inverse. Sa tendance naturelle, c'est de s'ouvrir, de s'étendre vers l'extérieur. Cette lutte permanente crée une sorte de vide, une pression négative entre les deux qui les force à rester collés. Quand tout va bien, à l'état de repos, ces deux forces s'annulent parfaitement. La traction du poumon vers l'intérieur est pile contrebalancée par la traction de la cage thoracique vers l'extérieur. C'est un équilibre stable, maintenu par cette fameuse pression négative. Mais alors, que se passe-t-il si on vient perturber cet équilibre? L'exemple parfait, c'est le pneumothorax. Imaginez que de l'air s'introduise dans cet espace entre le poumon et la cage thoracique. D'un coup, la pression négative qui tenait tout en place disparaît. Le joint qui les liait est cassé. Et là, le résultat est radical, et ça illustre parfaitement notre idée. Libéré de son adversaire, chaque structure retourne à son état naturel. Le poumon, qui n'est plus étiré, s'affaisse complètement sur lui-même. Il devient tout petit. Et la cage thoracique, de son côté, s'étend vers l'extérieur. Le bras de fer est terminé et chaque camp est retourné à sa position de départ. Bon, le pneumothorax, c'est un cas un peu extrême, mais beaucoup de maladies peuvent venir perturber cet équilibre de manière plus insidieuse, en modifiant directement la compliance d'élasticité du poumon lui-même. Ce qu'il faut retenir, c'est que la compliance peut être modifiée dans les deux sens. Soit elle augmente, et le poumon devient en quelque sorte flasque, c'est le cas dans l'emphysème où les fibres élastiques sont détruites, soit elle diminue, et le poumon devient rigide. Là, on pense à la fibrose avec des dépôts de collagène. Le manque de surfactants est aussi une cause très importante de basse compliance. Parlons un peu de la basse compliance. Prenez la fibrose. Les poumons se chargent de tissus cicatriciels. Ils deviennent durs, rigides, comme notre ballon neuf de tout à l'heure. Le travail pour inspirer devient alors colossal. C'est une vraie lutte à chaque souffle, juste pour réussir à étirer ce tissu qui ne veut pas bouger. Et à l'exact opposé, on a la haute compliance de l'emphysème. Là, ce sont les fibres élastiques qui sont détruites. Le poumon devient très, voire trop facile à gonfler. Sauf que le problème est inversé. Il a perdu son ressort. Il n'a plus la force de se rétracter pour chasser l'air. L'inspiration est facile, c'est l'expiration qui devient difficile et qui demande un effort. Juste un mot sur le surfactant, parce qu'il est absolument clé. C'est une substance qui tapisse l'intérieur de nos alvéoles. Son rôle, réduire la tension de surface, une force qui a tendance à faire s'effondrer les alvéoles sur elles-mêmes.
En luttant contre cette force, le surfactant rend le poumon plus souple, il augmente la compliance. C'est pour ça qu'un manque de surfactant, par exemple chez les grands prématurés, cause une détresse respiratoire terrible avec des poumons très rigides. Mais que se passe-t-il sur le long terme? Quand ce fameux bras de fer trouve un nouvel équilibre, qui est moins efficace, le corps s'adapte. Et cette adaptation peut même aller jusqu'à changer la forme de la cage thoracique. L'exemple du thorax en tonneau qu'on voit dans l'emphysème est une illustration parfaite de ça. C'est purement logique. Les fibres élastiques du poumon sont détruites, donc la force qui le tire vers l'intérieur est quasi inexistante. Dans le bras de fer, la cage thoracique gagne haut la main. Sa tendance à s'étirer vers l'extérieur n'a presque plus d'opposition. Le système trouve donc un nouveau point d'équilibre, mais à un volume beaucoup plus grand. Et ça donne au thorax cette forme arrondie, en tonneau. C'est la physique qui finit par redessiner l'anatomie. Finalement, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la respiration, c'est avant tout une histoire d'équilibre physique. Une petite modification dans l'élasticité d'un tissu, et c'est toute la mécanique qui change. Et ça nous amène à une question bien plus vaste. Si la compliance n'est qu'un exemple d'équilibre physique, combien d'autres équilibres, invisibles, tout aussi critiques, notre corps est-il en train de maintenir, là, maintenant, pour nous garder en vie ?